Mesdames et messieurs, ces peuples qui y sont parvenus ont dû prendre un jour la décision de s'affranchir et de prendre leur destin en main. C'est exactement ce que nous, filles et fils du canton Niayes, tentons de faire en ce moment. Nous pensons que le temps est venu pour nous de nous prendre en main et de lutter pour le développement de notre localité. Il ne s'agit pas pour nous d'une lutte armée comme ce fut souvent le cas des peuples que nous avons cités plus haut. Il s'agit plutôt d'une lutte d'idées, d'une mobilisation pour l'intérêt commun et le rayonnement de notre canton. L'état de dégradation très avancé du canton Niayes nous interpelle et nous pousse à relever de nouveaux défis. Ce canton, pour lequel ont lutté nos aïeux, nos parents et hier encore nos aînés, est désormais sous notre responsabilité, car c'est notre avenir. Le district d'Aka-Messato, notre ville rurale, 28 ans après sa création, demeure malheureusement le district le plus sous-intégré, sous-évolué et le plus enclavé de la province du Wellington. Mesdames, chères Niennoises et Niennois, sommes-nous vraiment fiers de cette situation? Personnellement, je pense que non. Et j'estime qu'aucun ressortissant du canton Niayes digne de ce nom ne saurait se réjouir de cet état délabré de notre canton. Il est de notre devoir d'agir ensemble et de lui apporter un souffle nouveau. Il me vient à l'esprit une série de questions que tout le monde, ici dans cette salle et ailleurs, devrait se poser. Que faisons-nous pour le canton Niayes? Quel rôle peut ou doit jouer chacun de nous pour contribuer au développement de notre territoire? Mesdames et messieurs, le diagnostic, il est simple. Chacun de nous, chaque fils et fille du canton Niayes vit les mêmes réalités. Notre amour pour le canton nous oblige à y aller chaque vacances et les mots qui minent notre canton ne sont ni à décrire ni à imaginer car nous les vivons tous. Le sous-développement de notre canton se matérialise. 1. Par le manque d'infrastructures de base. L'absence d'une route praticable en toute saison. L'inexistence d'un environnement socio-culturel. L'inaccessibilité à de l'électricité, à de l'eau potable. Le manque d'écoles dans certains regroupements et l'abandon d'autres qui existent déjà. Le manque de structures de santé. Tous les dispensaires sont à l'abandon. L'abandon de l'exploitation des terres, des forêts et de l'élevage. Un fort taux de chômage avec pour conséquence l'exode rural qui tue aujourd'hui nos villages. Mesdames et messieurs, c'est conscient de cette situation qui n'a que trop duré que les enfants du Niayes, soucieux du devenir de leur canton, se fixent des objectifs de développement et s'engagent à les réaliser. Il s'agit donc d'élaborer des stratégies de croissance et de réduction de la précarité et se donner les moyens de les réaliser. La réflexion actuelle, mesdames et messieurs, porte sur la situation socio-politique et économique du canton Niayes. C'est une réflexion qui met clairement en relief les priorités de développement du canton. Et les stratégies se fondent sur 3 axes principaux, à savoir la charte des valeurs, l'union sacrée des fils et filles pour le développement participatif du canton, la transparence dans la gestion du patrimoine public visant les projets communautaires,
À ce niveau, il sera créé 2 organes. D'abord, l'Assemblée des représentants. Chaque village aura 2 membres qui vont le représenter à l'Assemblée. Aussi, un comité de suivi et d'évaluation des projets. Dans l'optique de réussir l'intégration du canton Nié, les enfants du Nié, dans leur stratégie, doivent proposer un modèle de développement participatif et dynamique, regroupant toutes les forces vives du canton, sans distinction de sexe, de religion, de classe sociale ou de parti politique. Les valeurs sur lesquelles va s'élever le canton sont définies dans les objectifs que nous allons nous fixer. Mesdames et messieurs, au regard de toutes ces observations, nous pouvons affirmer, sans embâche, que le canton Nié est la seule réponse dynamique et efficace pour relever ces défis. C'est uniquement en joignant nos forces que nous serons capables à l'avenir de défendre et promouvoir nos valeurs. Le succès de l'intégration a toujours été fondé sur une méthode participative, efficace et simple, sur un équilibre judicieux entre les acteurs politiques et les populations. Aujourd'hui, cette méthode demeure la clé de voûte pour la construction d'un canton Nié fort et rayonnant. Mesdames et messieurs, frères et sœurs ici présents, l'heure n'est plus aux lamentations et résignations du genre « on va encore faire comme », ni au sentiment de mal-être généralisé qui consiste à dire « on veut bien faire » pour ensuite retomber dans les divisions, les défiances et autres conflits inutiles. Au canton Nié, il y a de l'énergie, une envie de changement, de la lucidité chez de nombreux Niénois et Niénoises. J'en suis convaincu, à juste titre de leur potentialité et aptitude à faire bouger positivement les choses. La société d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, n'est plus celle d'il y a 20 ans, 30 ans. Elle a beaucoup évolué. C'est pour cela qu'il est désormais temps d'adapter les solutions aux besoins des générations futures. Une population qui ne demande que le respect, que l'on donne du sens, une perspective, des opportunités, une tribune pour exprimer leurs talents. En un mot, une association qu'on doit associer à toutes les opérations qui touchent directement à sa vie. Mesdames et messieurs, je pense que les clivages politiques sont devenus obsolètes à beaucoup d'égards. Croyez-moi, je ne suis pas contre les partis politiques. Non, je ne dis pas non plus que les partis politiques n'ont pas de sens ou qu'ils ne doivent plus exister. J'ai beaucoup de respect pour les militants des partis politiques, car ils croient en quelque chose. Ils croient qu'ils peuvent changer les choses de l'intérieur. Mais malheureusement, le constat est généralisé. Et il y a énormément d'élus, ici et là, qui veulent bien faire changer les choses et faire bouger les lignes. Cependant, les clivages gauche-droite, opposition-majorité, nous empêchent à bien d'égards d'évoluer et de faire progresser notre canton. Notre combat, par conséquent, repose sur la réforme. Évidemment, mesdames et messieurs, il n'est pas question ici de refonder les institutions du canton. C'est une réforme d'idées, des valeurs et des concepts. Il s'agit d'une réflexion profonde et sincère. Des filles et fils du canton devant répondre aux défis du moment, se conformer aux réformes courageuses initiées par le gouvernement de la République et aboutir au développement participatif. Je crois en la liberté. Je crois à la réflexion de base.
Je crois également à la politique. Je crois en l'économie, mais je crois par-dessus tout à l'unité. Je crois en notre capacité à inventer de nouvelles règles pour le progrès. Le canton dont je rêve se caractérise par la prise de risque. Un canton audacieux, un canton leader, un canton de référence. C'est un canton qui offre plus d'opportunités et de perspectives de progrès pour tous. Toute chose, mesdames et messieurs, qui passe par une innovation sociale et un esprit de responsabilité. Il faudrait que chacun, fils et fille du canton, prenne la responsabilité du devenir de notre canton. J'ai confiance et je crois très profondément à l'unité des fils et filles du canton. Et c'est cette conviction, témoin de mon engagement, qui justifie la démarche que j'ai entreprise de consulter chacun des ressortissants du canton vivant à Libourne. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est après moult réflexions, après une longue observation, de nombreuses consultations, que nous avons décidé en toute âme et conscience de créer une troisième voie au canton. C'est-à-dire un mouvement centriste et d'interposition qui n'appartient ni au PDG ni à aucun autre parti politique de la majorité ou de l'opposition. Toutefois, il convient de rappeler ici, pour ceux qui ne le savent pas ou qui en doutaient encore, j'ai toujours milité pour le pouvoir en place et que par conséquent, notre mouvement a pour objectif de fédérer toutes les énergies des fils et filles du canton, de tous les âges et de toutes les obédiences, du PDG comme de l'opposition, des indécis, de la société civile, sans distinction de classe sociale autour de la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, aux côtés duquel nous entendons travailler. On voudrait simplement apporter notre contribution pour la construction d'un cantonnier meilleur. Donc il n'est pas ici question d'aller au combat avec un X ou un Y. C'est simplement que nous apportons nos idées, notre vision, notre projet. Et si les élus trouvent qu'ils peuvent apporter un plus à ce projet, et évidemment, les portes du collectif sont grandes ouvertes à tous les ressortissants du canton.